Pour moi, c'est social parce qu'il y a des êtres humains. C'est-à-dire, c'est forcément social parce qu'on touche en fait à l'organisation, à des gens qui veulent s'échanger. Donc forcément, il y a des liens. Et donc, on touche tout de suite au social. Et je pense qu'on a tendance un peu à l'oublier parfois. Et pour moi, c'est aussi les communautés en fait le plus important en fait dans ce rôle social pour l'entreprise. À chaque niveau de l'entreprise, on s'y retrouve. C'est-à-dire, c'est pour le collaborateur, il y a des avantages de travailler et d'échanger avec les autres au sein de communautés. Il peut monter en compétences, il peut se valoriser. Pour le manager aussi, ce qui est pour moi la couche la plus délicate et la plus difficile. Donc que les managers se rendent compte qu'ils peuvent mettre en place des choses à travers des communautés, à travers le fait que les gens travaillent mieux ensemble et s'échangent. Et puis après, pour l'exécutif et pour l'entreprise, c'est souvent plus facile parce qu'on les a tout de suite en fait sur le projet en tant que sponsor. Donc on se base beaucoup sur les communautés également de différents types. On a aujourd'hui 16 communautés qui sont plutôt des communautés de métiers et d'activités en fait au sein de l'entreprise. Donc par exemple l'actuariat, le juridique, le marketing, donc vraiment les grandes fonctions. C'est des communautés encore assez top-down parce que c'est vraiment des communautés quand même qui touchent les fonctions et qui veulent fédérer les gens dans les différentes filiales. Donc il y a 35 pays en fait chez BNP Paribas Cardiff. Donc souvent les fonctions avec la matrice qui se complexifie de plus en plus, les fonctions côté siège ont vraiment ce besoin de fédérer les gens autour d'une même activité, d'un même métier et de les faire partager, les faire échanger. On travaille avec chaque communauté au début pour un cadrage avant le lancement. Donc on réfléchit avec eux sur les thèmes pour pas dire je veux lancer une communauté pour lancer une communauté, mais de dire c'est quoi tes objectifs concrets derrière et c'est quoi les thèmes de travail que tu veux échanger en fait avec tes membres. Donc ça c'est vraiment chaque communauté en fait qui se les identifie. Souvent ça tourne où tout le monde va vous dire on veut échanger des bonnes pratiques, on veut avoir la documentation, on veut avoir toutes les présentations. Donc aussi et de partager on a dit et c'est pas forcément les bonnes mais aussi les mauvaises. Donc raconter les expériences en fait qu'on a au sein des différents pays ou avec une problématique sur un projet pour que les autres puissent s'y enrichir en fait. Donc, mais aussi vraiment les accompagner dans le comment partager. L'histoire de la bonne pratique, c'était déjà, on peut pas juste demander à des membres, bah, mettez vos bonnes pratiques. Mais il faut aussi leur dire, mais comment on peut participer, comment on veut que vous participiez avec vos connaissances. Je pense déjà, sponsor, c'est effectivement, c'est important d'avoir un sponsorship du top management. Après, je pense, il faut aller dans les couches en dessous. Parce qu'on valide les communautés avec eux. C'est-à-dire, on a choisi, nous, pour l'instant, de faire une approche cadrée, donc de ne pas laisser les communautés se lancer toutes seules. Donc, du coup, là, on a déjà un cadrage aussi. Donc, les communautés sont validées par notre équipe et par leur management, où on parle vraiment du besoin, des objectifs qu'ils mettent derrière et de l'engagement. Et donc ça, c'est déjà une première étape, je pense, qui est très importante, d'engager les managers. Je pense que ça nous aide, que les managers se rendent compte en fait de l'importance des communautés et que c'est pas un gadget. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les managers participent plus.